8 ans après la validation de la stratégie nationale de la foresterie communautaire SNFC en 2018, les acteurs du secteur ont entamé un processus d'évaluation critique. Cet examen, bien que tardif par rapport à la phase expérimentale initiale de 5 ans, est jugé indispensable pour adapter les cadres légaux et opérationnels aux réalités actuelles du pays pour mieux répondre aux nouveaux défis climatiques et socio-économiques. C'est dans ces cadres que s'est tenue à Kinshasa le vendredi 21 août 2026 une réunion de présentation du cadre méthodologique et d'évaluation de ces processus. L'évaluation est importante, pourquoi? Parce qu'à l'époque où on élaborait et on validait la stratégie, plusieurs thématiques de l'heure n'existaient pas ou n'étaient pas en vogue. Je prends les cas et notamment du marché carbone qui n'existait pas. Et aujourd'hui, c'est une thématique qui monte en puissance. Et donc, du coup, la conservation de la biodiversité aussi. C'est très important d'évaluer pour voir quelles sont les forces et les faiblesses et tirer des leçons, effectivement, ou retoucher quelque peu la stratégie et l'adapter au contexte actuel pour qu'on ait un processus de foresterie communautaire apaisé. Les missions de terrain couvriront spécifiquement 4 provinces pilotes représentatives de la diversité des écosystèmes et des enjeux forestiers du pays, à savoir Équateur, Sefsel Ilebo, Chopo, Sefsel Bambaka de Bafouamogo, Kwango, Sefsel Kukuwandi et Okatanga, Sefsel Makundo. Au total, 49 entretiens individuels et 12 discussions des groupes sont programmés. Un accent particulier sera mis sur l'intersectionnalité garantissant la prise en compte des voix des femmes, des jeunes, des peuples autochtones pygmées dans le respect du consentement libre, informé et préalable. L'impact socio-économique se vérifie à la base par rapport aux éléments d'information démontrant clairement l'utilisation soutenable d'une construction forestière des communautés locales. Nous allons aider les décideurs dès notre retour de terrain, après bien entendu compilation des données, de dresser un rapport provisoire qui démontre clairement quels ont été les effets à moyen et long terme de l'acquisition de ces concessions-là par les communautés locales elles-mêmes. Ce projet est mis en œuvre par le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales, KGDFT, en étroite collaboration avec la division forestière communautaire du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Il bénéficie du concours financier et technique de Tenure Facility de l'Institut européen de la forêt et du programme britannique FCDO-FGMC. Le but poursuivi ici, c'est de pouvoir permettre à ce que la RDC puisse avoir un outil de sécurisation et de reconnaissance de droits de peuples autochtones et communautés locales efficaces, adaptés au contexte du terrain et qui peut permettre à ce que les communautés locales et peuples autochtones qui sont aujourd'hui des acteurs influents dans la gouvernance forestière puissent bien jouer leur rôle dans la gouvernance des forêts au niveau de la République démocratique du Congo. À la suite de la validation de la méthodologie lors de cet atelier, le calendrier provisoire des activités s'établira comme suite. Fin août et début septembre 2026, finalisation de la revue documentaire et descente sur terrain dans les 4 provinces pilotes. Début octobre 2026, consolidation des données et rédaction du rapport provisoire d'évaluation. Fin octobre 2026, tenue de la table ronde multi-acteurs et atelier national de validation du rapport final à Kinshasa. Cet atelier sera suivi de la réunion du comité de pilotage de la SNFC COPIL pour acter la révision de la stratégie nationale et le lancement de la nouvelle phase de gestion.